Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 19 août 2020 et dans cette vidéo que je vous enregistre la veille de sa publication sur YouTube, on va voir comment effacer de manière sécurisée un disque dur. Ouais, on va faire ça sous Linux, youpi! Et en plus vous allez apprendre comment fonctionne le stockage des fichiers sur un disque dur. Waouh! Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien, si vous travaillez dans une société, et puis, petite société, puis que vous vous débarrassez à un moment donné de matériel informatique, vous allez effacer les données qui sont sur les disques avant de les mettre à recycler à la déchetterie ou d'en faire don à une association qui recyclera le matériel pour équiper des écoles, d'autres associations par exemple. Bon. Donc le but, c'est d'effacer les documents. Vous avez votre appareil photo avec votre carte SD dedans, avec vos photos. Vous dites, je veux vendre mon appareil photo pour en acheter un nouveau. Le nouveau, je ne peux pas mettre la carte SD dedans. Donc, c'est un autre format. Je vends l'appareil photo avec ma carte SD. Je la mets dans mon ordinateur. Je fais clic droit formater. Hop, c'est bon, il n'y a plus de photos. Je vends l'appareil photo. Et ben non, là aussi, les données, elles sont récupérables avec des outils. Eh ouais. Alors, comment fonctionne le stockage et surtout pourquoi quand on efface un fichier en le mettant à la corbeille, pourtant il n'existe plus sur le disque, mais il est toujours là. De la même manière, quand on fait clic droit formater, qu'on fait un formatage simple, le fichier il est toujours là. Faisons une analogie avec un roman. Donc là, je vais prendre ici mon disque dur qu'on voit à l'écran photo et on va prendre l'exemple du fichier canardquiglisse.jpg qui, disons-le, est stocké ici, là, sous ce bras, au numéro de secteur 1 million. Et prenons, en analogie, un roman dans lequel je veux supprimer le chapitre 5 qui est situé page 100. Bon. Quand je supprime mon fichier canardquiglisse.jpg, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va supprimer dans un petit endroit sur le disque qui est stocké dans le système de fichiers, on va supprimer la référence de ce fichier à l'emplacement. Ça veut dire qu'on va supprimer dans cette petite table d'information, on va lui dire, écoute, canardquiglisse.jpg, il n'existe plus. De la même manière, si je vous prends l'analogie avec le roman, je veux supprimer le chapitre 5, ça revient au même que d'ouvrir la table des matières et d'effacer la ligne qui dit chapitre 5, Saint-Pétersbourg, page 100. Ok. Sauf que votre fichier canardquiglisse, vous pouvez le retrouver avec un logiciel qui va récupérer les données puisqu'il va scanner tout le disque. De la même manière que votre livre, si vous n'avez plus l'info dans la table des matières, mais si vous défilez page par page, au moment où vous arrivez page 100, eh ben, vous le voyez, le texte du chapitre 5. Voilà. Donc, ça revient au même. Donc, le but, pour effacer correctement le fichier ou tout le disque, c'est le même principe, il va falloir non seulement le mettre éventuellement à la corbeille, mais en plus de lui dire, écoute, ce fichier-là, on va écrire n'importe quoi dessus. Donc, là où il est physiquement, je réécris n'importe quoi dessus pour ne pas pouvoir relire le contenu qui était dessus. Je vous reprends l'analogie avec mon bouquin. En plus de le supprimer dans le mettant à la corbeille, on se rend page 100 et on gribouille toutes les lignes du chapitre 5 de manière à recouvrir avec un marqueur noir les écritures et comme ça, même si vous parcourez toutes les pages, au moment où vous arrivez au chapitre 5, vous voyez effectivement votre chapitre 5. Bon, vous savez plus que c'est le chapitre 5 parce que vous avez tout rayé, mais vous savez qu'il y a eu des données là-dessus et puis qu'elles ont été effacées et que vous avez réécrit n'importe quoi dessus. Donc là, même si vous connaissez l'emplacement exact, la fameuse page 100, vous ne pouvez plus exploiter ce qui était dessus. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. On va lancer une machine virtuelle sous Linux, on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer 3 outils qui permettent de faire ça. Et on va faire une démo sur les 3 outils évidemment. Et je vous expliquerai quel outil je préfère utiliser. C'est le dernier forcément dans la vidéo. Sinon, c'est pas drôle. Et voilà, mais il y a 3 outils qui le font de manière différente. Alors, pour vous montrer ici comment ça fonctionne, sur cette machine virtuelle, déjà, je me connecte en tant que root. Pour écrire sur tout le disque et accéder à tout ça, il nous faut les droits de super utilisateur. Donc, vous faites SU, espace tiret,
on est root. Si vous n'avez pas le mot de passe root, ce qui est le cas sur pas mal de distributions Linux, vous n'avez que votre mot de passe utilisateur, vous faites sudo -i, vous mettez votre mot de passe et, waouh, magie, vous êtes en root de la même manière. Bon, ici, comment ça va fonctionner sur la machine virtuelle? Donc, je vous fais un petit fdisk-l qui permet d'identifier les disques. Donc là, vous voyez, j'ai deux disques. J'ai dev SDA, là c'est le disque sur lequel est installé mon système, et j'ai dev SDB. Donc là, c'est ce deuxième disque de 45 Go qu'on va utiliser pour effacer les données, etc. Donc là, j'ai envie d'effacer tout ce que j'ai sur mon disque SDB. Vous pouvez faire ça sur votre machine, vous branchez en SATA les disques et puis voilà, ou en IDE si c'est des vieux disques, vous branchez la clé USB, vous mettez la carte dans votre lecteur de carte, vous branchez votre disque via un adaptateur SATA USB, bref, vous faites comme vous voulez. Le but c'est de repérer le disque que vous voulez effacer. Ici dans cette vidéo, c'est dev SDB. Alors, on a plusieurs outils à notre disposition. Le premier, on va prendre notre bon vieux DD. Bah ouais, DD, c'est un outil qui permet d'écrire des données bloc à bloc sur un système Linux. Avec DD, vous pouvez copier des partitions, vous pouvez copier des disques, bon ok. Et donc, on peut, en fait, DD fonctionne de cette manière, c'est qu'il lit des choses en entrée, on lui passe des informations et on va lui dire, tu les écris ici. Donc, DD, ça s'utilise avec if égale OF égale. Donc, à notre DD, on va lui dire, écoute, IF pour input file, je prends les données où? Output file, OF, output file, je mets les données où? Donc, les données, je les mets où? Sur dev SDB, le disque que je veux effacer. Maintenant, on va les prendre où les données? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait gribouiller, donc écrire n'importe quoi. Ouais, mais c'est quoi n'importe quoi? Eh bien, n'importe quoi, c'est ici. Je vous affiche le n'importe quoi avec la commande cat. Vous savez, cat sous Linux permet d'afficher un fichier, d'afficher des choses. Et donc là, je vais vous afficher le périphérique spécial qui s'appelle dev urandom. Et donc, urandom pour random aléatoire, eh bien, ça nous affiche n'importe quoi. Donc ici, on a à notre disposition un périphérique d'entrée qui va, tant qu'on l'utilise, nous produire du n'importe quoi. Donc, j'annule ici, CTRL-C. Vous voyez, j'ai 3 ici, donc j'ai un chiffre, j'ai un X majuscule, j'ai un crochet fermant, j'ai des caractères qu'il n'arrive pas à m'interpréter, parce que il nous envoie du n'importe quoi. Donc, c'est très simple. On va lui dire, écoute, en entrée, tu me prends ce n'importe quoi, et en sortie, donc tu vas écrire dans notre disque dev SDB. Et puis, on peut mettre une petite, quand même une petite option, status égale progress, ici, qui nous permet d'afficher une progression pendant que DD écrit et traite les informations. Donc là, ok, on sait que le disque, il fait 45 Go, je ne vais pas aller jusqu'au bout, Donc là, vous voyez, il copie, donc il copie n'importe quoi qu'il met sur dev SDB, ok. Et donc là, on voit où est-ce que ça y va. Alors, si vous voulez être très paranoïaque, vous pouvez, une fois qu'il a terminé, il y a un moment, DD il va vous dire, hop, impossible d'écrire vers dev SDB, il n'y a plus d'espace sur le périphérique. Donc là, une fois que c'est terminé, là je fais CTRL-C pour annuler, vous relancez une deuxième fois la commande et vous la relancez autant de fois que vous voulez, ça, il n'y a pas de souci si vous êtes parano, mais vous avez raison d'être parano puisque il y a des experts dans la récupération de données, même si vous écrivez du n'importe quoi, vu que sur les disques, en tout cas magnétiques, le magnétisme c'est des 0 et des 1, ça va être du... c'est un peu compliqué, mais la couche peut se déformer et il y a des chercheurs qui effectivement ont pu récupérer des données même après avoir réécrit beaucoup de choses, notamment avec des outils spécifiques. Là on est presque dans le cadre de la récupération scientifique, de la police, etc. Des techniques vraiment très poussées, mais on peut aller récupérer en fonction des formes qui ont été écrites sur le disque. Bon, j'avais lu ça dans un article, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon. Donc on peut le faire plusieurs fois. Donc si vous voulez lancer la commande avant d'aller vous coucher, vous faites une petite boucle tranquille en bash, for i in 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, vous le faites 6 fois, d'où on lance la commande, voilà, donc on lance la commande ici, done,
Et donc là, il va me faire la commande une fois, puis une fois qu'il a terminé, plus d'espace, il va la faire une deuxième fois, etc. Donc ça, c'est une boucle bash traditionnelle, hein. On l'utilise comme ça, mais pour la petite explication, hein, for une variable, in des données, il va faire quelque chose, donc il va répéter ce qui est entre le do et le done, et donc là, en fait, à l'intérieur, la variable i prend la valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein. Mais vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Vous pouvez mettre for non, in, Adrien, Adeline, Jean-Pierre, enfin, ce que vous voulez, et en fait, à chaque fois, la variable, ici, va prendre une valeur, puis la suite, puis la suivante, parmi toutes celles qui sont séparées par un espace. Voilà. Donc vous pouvez mettre for i in a, espace a, espace a, espace a. Si vous mettez 5a, espacé, eh bien il vous le fait 5 fois. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et si vous voulez après redonner cette clé USB, cette carte SD ou ce disque, et puis que vous voulez un peu masquer que vous avez écrit n'importe quoi, eh bien vous pouvez sournoisement ajouter une petite couche de 0, hop, avec dev0, le périphérique spécial dev0. Et donc là, à ce moment-là, sur le disque, vous écrivez que des zéros et ça permet un petit peu de camoufler le fait que vous avez écrit n'importe quoi. Et en fait, on voit le disque comme si on venait de l'acheter. Donc on remet des données voilà, qui sont des zéros, histoire d'avoir une couche uniforme. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais on peut le faire. Voilà. Donc ça, c'était la première méthode avec DD. Hein. C'était cool, hein. Bon, c'était cool, mais c'est lent. Ouais, c'est lent. Ici, ouais, en quelques temps, là, il m'a écrit même pas 1 giga. Alors, il y a des outils, parce que là, on détourne un petit peu DD de sa fonction principale. Il y a des outils qui sont quand même un peu plus sympas. Et le deuxième outil, c'est Shred. Donc Shred, il est disponible ici. Je vous affiche l'aide. Je vous affiche l'aide de Shred. Shred, il est disponible dans toutes les distributions Linux, puisque ici, Shred, il est dans USR bin Shred. Et USR bin Shred, ce fichier, il est contenu dans le paquet sur ma distribution Linux, mais sur toutes les autres aussi, dans le paquet Core Utils. Et donc, Core Utils, je vous fais pas de dessin, hein, mais Core Utils, ici, c'est une appli qu'on a partout. C'est sur toutes les distributions, parce que c'est quelque chose de vraiment essentiel au système. Vous voyez, c'est là-dedans qu'on retrouve chmod, cp, dd, ls, sort, trhead, enfin bref, toutes les commandes de base de Linux sont en Core Utils, donc forcément, la commande shred, vous l'avez. Et celle-là, elle est faite exprès pour supprimer, écraser des fichiers. Et ouais. Vous voyez, d'ailleurs, c'est sa description, écraser le ou les fichiers indiqués de manière répétée afin de rendre difficile toute récupération des données par du matériel, même coûteux. Alors, Shred fonctionne bien sûr sur tout le disque en mettant dev.sdb, mais ça fonctionne sur un fichier tout seul. Ça veut dire que si mon fichier canardquiglisse.jpg il fait 50 kilooctets, eh bien il va réécrire sur ces 50 kilooctets, là où il y a tout le fichier, il réécrit des données aléatoires plusieurs fois. Donc ça fonctionne, ok. Si on se met sur un fichier et puis qu'on n'est pas forcément admin ou autre, on peut utiliser l'option "-f" qui permet de modifier les droits pour permettre l'écriture si nécessaire. Hein, voilà. Je veux dire, si vous accédez à un fichier et qu'en fait, dans les permissions, vous n'avez pas la permission d'écriture, eh bien, ça va forcer. Voilà, ça va forcer. Et ça va éviter d'avoir des soucis de ce côté-là. Vous pouvez lui dire combien de fois il passe, hein, puisque ici c'est marqué de manière répétée. Donc on peut le faire plusieurs fois avec l'option "-n. Par défaut, il le fait 3 fois. Si vous voulez le faire 15 fois, eh ben vous le faites 15 fois si vous avez envie. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'option "-v" pour voir ce qui se passe pendant qu'il est en train de le faire. La même chose que mon status égale progress, mais de manière un peu plus sympa. Et vous avez l'option "-z qui permet d'ajouter une réécriture finale avec des zéros. Pareil, pour camoufler le fait que à cet endroit-là, on a réécrit n'importe quoi. On peut dire, hop, on met des zéros comme ça, ni vu ni connu. Bon, ok, enfin presque ni vu ni connu. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. On va utiliser la commande shred. Je vous montre ici. Donc on a dit l'option V, mode verbeux, l'option F pour forcer. Je vais mettre l'option Z, on va pas aller jusqu'au bout, hein, mais je mets l'option Z pour écrire les zéros à la fin. Puis je vais dire, écoute, j'ai envie que tu passes, je sais pas moi, 7 fois sur dev.sdb. Je veux que tu passes 7 fois. Donc,
Quand je lance ici l'étape, la commande, on voit que la destination c'est DevSDB et vous voyez elle est étape 1 sur 8. Vous avez vu? Là déjà c'est plus rapide, on a déjà 3 gigas de traité, ça va vite. Donc là, pourquoi étape 1 sur 8? Première passe random, aléatoire, deuxième passe random, aléatoire, troisième passe random, ok, il va faire les 7 aléatoires, plus la 8e, c'est les 0 ici. D'ailleurs, pour vous le montrer, si je lui dis tu passes 0 fois, mais que tu me fais des 0, à la 8e fois, il va me faire ça. Vous voyez, il va me mettre des 0 pour effacer et mettre des 0 sur le disque. Bon, ok. Donc là, vous voyez, l'outil Shred, il est vraiment fait pour ça. C'est son but. Et donc, c'est top parce que, pour le coup, il va plus vite. Et donc là, on profite quand même d'un peu plus de rapidité qu'avec DD. Donc Shred, il est très intéressant si vous avez, par exemple, un fichier. Par exemple, là, je sais pas, moi, je fais un fichier, toto.txt. Bon, ok, je mets du contenu dedans, peu importe. Si je veux l'effacer, donc là j'affiche toto.txt. Si je fais un RM, c'est la même chose que j'enlève dans la table des matières que toto.txt, il est à tel endroit. Hein. Donc ls-i, toto.txt, là il est à cet endroit-là. Je vous la fais simple. Donc là, ok, il est à cet endroit-là. Si je le supprime, il sera toujours à cet endroit-là parce que il sera récupérable avec des outils. Bon, là, je peux utiliser tout à fait la commande shred ici, ok, et puis je vais dire, écoute, je veux que tu m'effaces home guest toto.txt. Et voilà. Et donc là, il m'efface mon toto.txt, vous voyez, il a écrit de l'aléatoire, il a écrit des FFF, des AAA, de l'aléatoire, 555, 00, de l'aléatoire, et à la fin, il m'a fait mon aléatoire. Et donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que mon toto.txt, il est toujours là, mais si j'essaie de l'afficher, eh ben, vous voyez, on voit plus rien. Donc non seulement il est plus là, mais en plus, le contenu a bel et bien été supprimé. Donc là, ça efface de manière sécurisée, ok, mais après il faut supprimer le fichier toto.txt, évidemment. Mais au moins on peut supprimer le fichier toto.txt, on sait que à l'emplacement où il y avait le fichier, tout a été réécrit. Bien, donc Shred, très intéressant pour un fichier, pour une partition si vous voulez. Voilà, ça c'est bien pour fichier partition. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le disque complet dans ce cas-là. Donc là, l'outil que je préfère, il s'appelle nwipe. Donc nwipe ici, je l'ai installé avant, mais il faut l'installer. Il n'est pas installé sur la plupart des distributions hein, par défaut. Donc il est disponible partout et vous voyez qu'il s'appelle Securely, donc il dit effacer les disques de manière sécurisée en utilisant un certain nombre de méthodes. Bon, donc pour lancer, on fait nwipe et là on va avoir une interface semi-graphique qui va se lancer. Donc vous pouvez lancer ça depuis un live CD sans interface graphique, pas très grave. Donc si vous voulez recycler ou jeter un PC portable et que le disque dur il est planqué au fin fond, qu'il faut démonter le PC par le clavier, machin, enfin bref, que vous dites je veux redonner à une Asos PC mais j'ai pas envie de tout démonter là parce que je vais y passer 3 heures, et ben prenez nwipe et puis comme ça vous évite avec un live CD, ça vous évite de démonter le truc, etc. Donc là, ici, il nous liste tous les périphériques disponibles. Donc, j'ai bien dit tous les périphériques. Vous avez DevSDA, donc ça c'est le disque sur lequel est installé le système, on ne le fait pas. DevSDB, c'est celui-là. Pour le sélectionner, on fait un petit coup de espace. Hop, j'appuie sur la touche espace, ça le sélectionne. Je ne voulais pas prendre celui-là, je refais espace. Donc, vous voyez, il m'affiche tous les périphériques. Donc, même DevSR0 qui est le CD-ROM, ce qui sert à pas grand-chose, et le périphérique ZRAM ici. Donc là, je prends DevSDB. Et là, l'intérêt, c'est que vous voyez les options qui sont utilisées ici. Ok, là, on a les statistiques pendant que l'outil est lancé. Et donc là, bon, ça fonctionne sur des disques, mais si vous faites comme moi au travail, vous avez une machine qui est spécialement dédiée à faire des tests. Sur ma machine de test, j'ai 4 alim SATA, j'ai 4 disques SATA. Et donc, avant de jeter les disques, ou quand j'ai plusieurs machine à jeter, j'enlève les disques, je mets les 4 disques dans la machine, je lance le live CD, et avec nwipe, il fait l'effacement sur tous les disques en même temps, donc ça c'est assez pratique. Donc là, on sélectionne le ou les périphériques qui nous intéressent, on a les options, les statistiques, et là en bas, vous voyez, donc CTRL-C, on quitte le logiciel, S pour Start, on y va,
M, donc si vous appuyez sur M, vous avez la méthode, vous pouvez choisir la méthode. Par défaut, c'est DD Short, il passe 3 fois avec cette méthode DD Short. Bon. Ici, il vous explique ce que sont ces méthodes. Bon, très bien. Donc là, il fait 3 passes, donc il va passer 1, puis 2, puis 3 fois sur le disque. Bon, très bien. Vous avez le Quick Erase, donc là, le Quick Erase, il vous explique que c'est un effacement rapide, hein, donc c'est pas très efficace de ce côté-là. Donc ça, le Quick Erase, à la limite, le Quick Erase, il sert juste à vous effacer le disque pour plus avoir les partitions, les infos qui sont dessus. Puis c'est pour le réutiliser pour vous, quoi. C'est la même chose que de mettre que des zéros. C'est juste histoire d'effacer la structure qu'il y avait sur le disque, mais voilà. Ensuite, vous avez d'autres méthodes. Hein. Vous avez Gutmann Wipe. Si vous êtes super parano, vous avez Gutmann Wipe. Et génial, il passe 35 fois. Donc forcément, il passe 35 fois sur le disque. C'est long. On va rester ici avec DD Short. C'est très bien. Donc là, pareil, hein, je reviens dans la méthode, mais pour sélectionner, vous mettez dessus et puis après, vous faites espace. Hein. Donc là, si je veux mettre Quick Erase, espace, et ça sélectionne Quick Erase. On le voit, c'est écrit ici, hein, Quick Erase, ok. Et donc là, je refais M et je me mets en DD Short, espace, et ça valide DD Short. Bien. Ensuite, vous avez la possibilité ici de faire d'autres choses avec P, PNG, donc ça j'utilise pas, mais bon, vous avez des possibilités de personnalisation. On va pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo elle peut faire un certain nombre de minutes. Hein. On va pas se faire non plus une vidéo de 3/4 d'heure. On a Rounds avec R, donc Rounds ici, on sait que DD Short il passe donc 3 fois. Avec Rounds ici, vous pouvez lui dire, écoute, je veux que tu me le fasses 3 fois cette passe de DD Short, donc il va passer 9 fois au final, hein, 3 x 3, 9. Donc là, il vous fait une fois le DD Short, mais si vous voulez le faire 2 fois, hop, vous sélectionnez. Et donc là, il vous fait 2 fois le DD Short, donc il va faire 6 passes, plus une passe, une blanking pass, donc le fait d'écrire des zéros. Cette blanking pass, là, vous pouvez l'afficher, enfin la faire ou pas, en appuyant sur B, ok, ici, et puis là, il vous dit, est-ce que vous voulez faire un petit coup de zéro hein, partout ou pas? Ok, donc là, vous pouvez sélectionner, on va laisser la blanking pass. De toute façon, c'est assez rapide. Et une fois que c'est terminé, que vous avez fait vos paramétrages, et ben on appuie sur S, Start. Sur les vieilles versions, c'était F10, je crois. Et donc là, on le fait que sur un seul disque, mais si vous avez plusieurs disques, vous voyez tous vos disques ici, et il les fait tous en parallèle. Et donc là, vous voyez ici, on voit le déroulement du procédé de la méthode donc DD Short ici, et donc là vous avez des statistiques. Donc en plus, ce qui est assez intéressant, vous voyez la vitesse d'écriture. Donc là on voit que c'est du SSD hein, parce que il balance à fond quand même. Vous voyez le pourcentage de là où il en est. Vous voyez donc à quel round il en est, à quel pass il en est, donc vous avez le pourcentage là, et vous avez une estimation, à grosso modo, de combien de temps il reste. Donc là, vous savez que si vous lancez ça, dans 21 minutes 50, il a terminé. Bon là, forcément, ça va très vite, et la partition sur laquelle se situe la machine virtuelle, elle s'est remplie. Donc je ne vais pas pouvoir aller plus loin ici, la machine virtuelle est bloquée. Mais voilà, vous avez compris le truc, c'est que là, ça va remplir complètement le disque dur jusqu'à... Ok, on a compris. Ça va remplir tout l'espace. Donc vous voyez, mon disque dur virtuel, il grossit parce qu'il écrit partout sur le disque. Et là, il va le faire un certain nombre de fois ici. Donc, les outils que j'aime bien, DD, il fallait que je vous le montre parce que DD c'est incontournable sous Linux et donc DD peut faire ça aussi si vous avez envie. L'outil Shred ou chred, je ne sais pas comment il se prononce, il est assez intéressant si vous voulez supprimer le contenu d'une partition, juste une partition ou un fichier. Donc ça c'est pratique pour quelque chose de petit, soit la partition, soit le fichier. Et il est personnalisable bien sûr avec le nombre de fois à passer dessus. Mais vous n'avez pas le choix de l'algorithme, etc. Et donc, l'outil le plus complet, ça va être NWipe, puisque vous allez pouvoir personnaliser le nombre de passes à faire, le nombre de fois où il faut passer, si vous voulez du blanc à la fin, la méthode. Vous pouvez faire plusieurs disques durs en même temps, enfin disque dur, disque, clé USB ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire plusieurs
périphérique en même temps. Là où Shred, hein, si vous voulez le faire avec la ligne de commande, il faut ouvrir autant de fenêtres de terminal que de fois que vous voulez lancer Shred, quoi. Enfin, vous lancez 5 fois la commande si vous avez 5 disques à écrire. Là avec Nwipe, en plus c'est simple à utiliser, c'est semi-graphique, c'est assez sympa et donc on peut l'utiliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur l'effacement des disques vous aura plu, que la petite partie aussi sur l'explication qui concernait comment étaient stockés les fichiers sur le disque et que pourquoi quand on met à la corbeille c'est pas supprimé, ça vous a plu aussi avec cette petite analogie du bouquin. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.